Salut, c'est Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Et dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi 3 raisons pour lesquelles tu continues d'échouer à tes interviews. Tu as reçu plusieurs invitations à des interviews, mais seulement celles-ci se sont toujours soldées en échec. Tu pensais avoir bien mené tes interviews, mais à ta grande surprise, cette maudite lettre de refus t'est toujours parvenue. Si tu fais partie de ceux-là qui n'arrivent pas à convaincre les recruteurs qu'ils sont le candidat idéal et donc à décrocher le job après qu'ils aient été invités à des interviews, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 astuces qui te permettront de ne plus jamais échouer à une interview. Donc, tu as tout intérêt à rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de démarrer avec la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Super Séducteur de Recruteur si tu es nouveau sur cette page et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos que je vais poster à l'avenir. Également, partage cette vidéo avec des personnes à la recherche d'un emploi. Partage la vidéo avec des personnes qui seront appelées dans les prochains jours à passer une interview parce qu'elles aussi doivent connaître quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les astuces à considérer pour ne plus jamais avoir à échouer une interview. La première des raisons pour laquelle tu continues d'échouer à tes interviews, c'est que tu n'ajoutes pas assez de valeur à l'entreprise cible pour laquelle tu as postulé. Et ce que tu dois savoir, c'est que si l'entreprise te cherche pour un job précis, c'est parce qu'elle a besoin de ton expertise pour résoudre un problème concret qu'elle rencontre. Lorsque tu fais un achat, lorsque tu rentres dans une boutique pour acheter un produit, c'est parce que tu attends un retour sur ton investissement, c'est parce que tu as un problème que ce produit est supposé résoudre ou alors c'est parce que tu as un besoin que ce produit va combler. Et donc, tu as des attentes en retour de ton investissement. Et tu dois comprendre que l'entreprise, en investissant sur toi, attend également en retour que tu ajoutes de la valeur. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc, tu dois montrer à l'entreprise lors de tes interviews que tu ajoutes de la valeur. Et lorsque je coach mes candidats, les collaborateurs que j'accompagne dans mes programmes de coaching pour décrocher le job de leur rêve, la première des choses que je clarifie avec eux, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons ajouter de la valeur à l'entreprise. Donc, parce que je suis moi-même recruteur, et que à ce jour, j'ai recruté, j'ai interviewé des centaines de candidats et parce que je connais exactement quelles sont les attentes de recruteurs, je vais mettre mes collaborateurs dans les chaussures des recruteurs pour qu'ils sachent exactement quelles sont les attentes que l'entreprise a envers eux et quelles sont les compétences qu'ils doivent redonner à l'entreprise. Donc, comprends que l'entreprise a besoin de toi pour résoudre un problème particulier. Et tu dois montrer à l'entreprise comment est-ce que tu peux augmenter de la valeur à son organisation. Il existe 3 façons assez pertinentes de le faire. Et la première des façons d'augmenter de la valeur à une entreprise, c'est de donner des exemples concrets de compétences dont tu as fait preuve par le passé. Tout le monde peut s'asseoir dans une salle d'interview et dire « je suis bon au service à la clientèle, je suis bon dans le management des projets, je suis bon dans le travail d'équipe ». Mais la grande différence se fera dans les exemples concrets que tu vas donner aux recruteurs pour te démarquer de la masse. La deuxième des choses pour augmenter de la valeur, c'est de montrer aux recruteurs que vous comprenez que votre performance va les aider à atteindre leurs objectifs. Certains recruteurs vous poseront la question de savoir pourquoi devrions-nous vous embaucher. Donc, à cette question, vous pourriez leur dire un truc comme je comprends parfaitement que pour que votre organisation réussisse, vous avez besoin des personnes comme moi qui vont livrer des résultats à un standard élevé. Et je vous promets que si vous m'embauchez, je travaillerai dur et intelligemment chaque jour pour vous rendre les résultats que vous attendez de moi dans les standards que vous aurez définis et pour que votre investissement sur ma personne soit un investissement positif, qu'il soit rentable pour vous. Cela démontre aux recruteurs que vous êtes commercialement conscient du fait qu'un investissement doit être rentabilisé et que vous serez prêt
à performer, que vous serez prêt à mettre l'énergie, à mettre le travail nécessaire pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Vous leur montrez également que vous êtes une personne qui se prend en charge, que vous êtes une personne responsable de ses performances. Autre chose pour augmenter la valeur à l'entreprise pour laquelle vous postulez serait de dire que vous avez lu la description d'emploi et de rassurer le recruteur que vous possédez les qualités et les expériences requises pour exceller dans le rôle. Donc, à la question « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?» vous pourriez dire un truc comme « J'ai soigneusement étudié votre description d'emploi et je me suis assuré de posséder les compétences, les qualités et les expériences requises pour exceller dans mon rôle. Je suis orienté client, je suis un bon joueur d'équipe, je travaille dur et intelligemment, même sous pression, et vous pouvez compter sur moi pour exercer mon rôle selon les standards élevés que vous aurez définis et je serai prêt à mettre mon expérience à votre service pour que vous ayez un investissement rentable pour être productif dans les plus brefs des délais. Malheureusement, beaucoup de candidats ne prennent pas la peine de décortiquer la description d'emploi et ils n'ont pas les meilleures chances de leur côté pour décrocher le job. Parce que vous devez donner au recruteur exactement ce qu'il attend de vous. Et pour lui donner ce qu'il attend de vous, vous devez avoir compris la description d'emploi et vous devez les rassurer que vous avez les compétences qu'ils attendent de vous. Soyez donc offensif et dites-leur exactement comment est-ce que vous allez augmenter la valeur. Donc, c'était là 3 façons d'augmenter la valeur à une entreprise. La deuxième raison pour laquelle tu continues d'échouer aux interviews, c'est que tu ne montres pas assez ton enthousiasme et ta passion pour le job. La passion et l'enthousiasme sont assez attractifs pour les recruteurs. Et si tu réussis à montrer aux recruteurs que tu es passionné, que tu es enthousiaste, que tu désires vraiment ce job, alors les chances sont plutôt bonnes pour toi de l'obtenir. Et il existe 5 façons de montrer son enthousiasme et sa passion. La première des façons, c'est le ton, c'est la voix, c'est l'énergie que vous mettez dans votre voix. Vous devez montrer déjà de par votre voix que vous êtes positivement motivé, que vous êtes positivement chargé pour aller faire le job. Et imaginez que je vous parlais de la sorte. Sans doute, vous ne suivrez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Mais parce que je suis motivé, parce que je suis passionné dans ce que je fais, je suis passionné à vous transmettre ces connaissances, vous serez beaucoup plus motivé à regarder la vidéo jusqu'à la fin et donc à respecter, à suivre les conseils que je vous donne pour augmenter la valeur à une entreprise et garantir les chances de réussir le job. Donc, vous devez, dans votre voix, être très énergétique pendant les interviews pour montrer aux recruteurs que vous êtes passionné. La deuxième des choses pour montrer votre passion et votre enthousiasme, c'est votre sourire. Le sourire est contagieux et vous voulez montrer aux recruteurs que vous êtes à l'aise, vous êtes content d'être présent, vous êtes content de partager avec lui votre expérience et votre job premier pendant l'interview, c'est de contribuer à une atmosphère joviale, à une atmosphère dans laquelle vous et le recruteur allez vous sentir à l'aise. Donc, allez avec le sourire, regardez droit dans les yeux parce que les yeux sont la porte vers le cœur. Et donc, vous devez habiller votre visage d'un joli sourire pour montrer aux recruteurs combien vous êtes passionné. Autre élément à considérer, c'est la poignée de main. Lorsque vous allez en interview présentielle, vous allez serrer la main à votre recruteur et le recruteur va juger votre niveau de confiance sur votre apparence corporelle, sur votre façon de vous tenir, sur le langage non verbal. Et un des éléments du langage non verbal, c'est la poignée de main. Une poignée de main très molle devrait être évitée parce que vous voulez montrer aux recruteurs que vous êtes présent, que vous êtes confiant et donc serrez assez fort la main, mais faites attention à ne pas écraser la main du recruteur parce que vous ne voulez pas qu'il soit mal à l'aise. Donc serrez assez fort la main pour qu'on sente une présence physique de votre personne. Un autre élément concernant les apparences, c'est votre habillement. Il y a des personnes qui disent, selon le job, il faut un habillement différent. Un poste d'ingénieur demanderait qu'on mette un pantalon jeans et puis une chemise. Non, c'est très simple.
pour votre interview. Peu importe que ce soit pour un job de caissier, peu importe que ce soit pour un job de médecin, de déboire, vous devez mettre votre veste. Mettez une jolie veste parce qu'une jolie veste va montrer que vous prenez votre job au sérieux, que vous êtes un professionnel, que vous avez des standards élevés. Souvenez-vous, en tant que messager, vous êtes plus important que le message que vous portez. La cinquième chose pour montrer que vous êtes passionné, c'est à la fin de votre interview, vous devez poser des questions. Lorsque le recruteur vous dit, voilà, c'est la fin de votre interview, est-ce que vous avez des questions pour nous? Vous devez saisir cette opportunité pour présenter encore vos qualités de professionnel, pour montrer que vous êtes passionné par le job. Et une des questions que vous pourriez poser, c'est par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les plans de l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Cela montre aux recruteurs que vous vous souciez de l'avenir de l'entreprise et que vous voulez rester avec eux pendant longtemps. Autre question serait, si je réussissais à ce job, quels sont les éléments sur lesquels vous voudriez que je me penche en premier? Cette question oblige le recruteur à vous projeter dans le job, à vous imaginer dans le job. Et vous également, vous vous imaginez dans le job et psychologiquement parlant, c'est à votre avantage lorsque le recruteur vous imagine dans le job. La troisième raison pour laquelle tu continues d'échouer aux interviews, c'est que tu ne connais pas assez sur l'entreprise pour laquelle tu as postulé. Tu dois faire des recherches approfondies sur l'entreprise et tu dois être prêt à expliquer pourquoi l'employeur et le poste correspondent parfaitement à tes intérêts. On pourrait te poser la question de savoir que savez-vous de notre entreprise ou alors pourquoi avez-vous choisi notre entreprise ou alors pourquoi avez-vous choisi de postuler dans ce rôle dans notre entreprise. Et donc, tu comprends que tu dois connaître quel est le rôle de l'entreprise, quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs, quels sont ses produits, quels sont ses challenges, quels sont ses concurrents, quelles sont ses valeurs, sa philosophie. Et pour cela, tu as plusieurs éléments. Tu peux aller sur le site de l'entreprise dans la section à propos où tu vas découvrir toutes ces informations. Tu peux également aller sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux de l'entreprise parce que beaucoup d'entreprises vont préférer partager des informations sur les réseaux sociaux parce qu'elles veulent utiliser le principe de partage ou alors parce qu'elles savent que beaucoup de personnes préfèrent être en ligne sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc, tu peux également utiliser ces options ou alors tu peux faire des recherches un peu plus approfondies dans Google News pour découvrir des informations qui ne seront pas forcément postées sur le site de l'entreprise, comme par exemple des produits qui ont sous-performé, des produits qui n'ont pas été mis sur le marché ou qui ont été rappelés. Donc, c'était là 3 raisons pour lesquelles tu continues d'échouer aux interviews et considère les astuces que j'ai partagées dans cette vidéo avec toi et tu garantiras tes chances de réussite dans tes prochaines interviews. Désormais, sois plus enthousiaste, sois plus passionné lorsque tu as des entrevues, peu importe qu'elles soient téléphoniques, qu'elles soient en vidéo ou qu'elles soient en présentiel. Informe-toi beaucoup plus sur l'entreprise, renseigne-toi sur l'entreprise et montre surtout que tu augmentes de la valeur à l'entreprise. Parce que l'entreprise a besoin que son investissement sur toi se rentabilise positivement. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me donner un pouce vers le haut, je t'invite à me donner des cœurs et à la partager avec des personnes qui seront appelées dans les prochaines journées à passer une entrevue. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci de t'abonner à la chaîne. Et si tu veux être accompagné par Super Séducteur de Recruteur pour augmenter, pour maximiser tes chances de réussite aux interviews, je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la barre de description parce que dans ce lien, je te décris exactement quels sont les services d'accompagnement que Super Séducteur de Recruteur met à ta disposition. Je suis Constantin Farom et ma passion depuis plus de 10 années déjà est d'aider les personnes à la recherche d'un emploi comme toi à interviewer mieux et intelligemment tout en restant 100% authentique.